que c'est? Selon le dictionnaire Larousse, un antidouleur, c'est un produit ou un médicament qui vise à atténuer la souffrance physique. Lorsqu'on ressent de la douleur, les médecins prescrivent des antidouleurs. Mais si les médicaments ne sont pas ingérés modérément, il peut résulter une dépendance et être mortel. De nos jours, les antidouleurs les plus prescrits sont les suivants: Vicodin, Oxycontin, Lortab, Lorcet, ainsi que la méthadone. Toutefois, il est très facile de se provoquer un besoin, soit une dépendance physique suite à la prise de médicaments opiacés, car ils procurent un bien-être en soulageant la douleur. Le corps s'habitue à la substance et si l'on arrête subitement d'en consommer, cela pourrait causer plusieurs symptômes de manque. Il est possible de reconnaître une personne qui souffre de dépendance aux antidouleurs grâce aux symptômes suivants: augmentation de la consommation, soit augmentation de la dose, puisque le besoin devient plus grand avec le temps. Changement de personnalité, retrait social, évanouissement et oubli, hallucination, consommation continue qui se résulte à une poursuite à la prise de médicaments sans réel besoin, changement d'habitude et d'apparence, un déséquilibre des heures de sommeil et plusieurs autres encore. Malheureusement, rendus à un point de dépendance, les antidouleurs viennent à leur summum et ne font plus aucun effet médical. C'est à ce moment où la prise de ces médicaments peut devenir dangereuse. Les antidouleurs opioïdes regroupent plusieurs médicaments qui résultent de processus naturels, morphine, codéine, et des composés fabriqués en laboratoire, oxycodone. Les opiacés sont des dépresseurs qui ralentissent à court et à moyen terme le fonctionnement du système nerveux central et affectent les parties du cerveau qui contrôlent la pensée, le comportement, la respiration et le rythme cardiaque. Selon Coupus.com, les opioïdes miment dans notre système nerveux central l'action analgésique de nos endorphines naturelles. Ils sont utilisés pour soulager les douleurs post-opératoires. Au moment où le cerveau reconnaît la douleur, il envoie des signaux au système nerveux central pour l'atténuer en sécrétant des endorphines. Toutefois, lorsque la douleur est trop forte, c'est à ce moment que les antidouleurs viennent jouer un rôle pour soulager la douleur en ajoutant des doses supplémentaires à nos endorphines naturelles. Alors, les opioïdes bloquent le message douloureux qui peuvent se rendre à notre cerveau. Il est important de craindre la surdose de prise d'antidouleurs opiacés car les gens utilisent maintenant cette stratégie pour obtenir un effet d'euphorie. Cette sensation est obtenue par une stimulation de neurotransmetteurs comme la dopamine qui dégage un sentiment de bien-être physique ou moral à court terme. C'est pour cette raison que les gens développent des attachements aux antidouleurs opioïdes car ils recherchent constamment cette sensation de paix. Le nom donné à cette dépendance est la toxicomanie. Une des plus grosses conséquences que la dépendance aux analgésiques peut causer à plus long terme est notamment des troubles respiratoires car des doses dites importantes peuvent ralentir la respiration à un point tel d'en mourir. Aussi, une utilisation de ces dépresseurs peut éventuellement entraîner une dépression, un état d'épuisement chronique, des problèmes sexuels et l'insomnie. Monsieur Nadon, un homme se retrouvant dans la même situation, décrit à son tour son expérience. Je m'étais plus capable de m'en passer. J'en prenais matin et soir, et si je repoussais d'une heure, je me mettrais à trembler. Dès que je cessais de faire quoi que ce soit, de manger, de bouger, de jaser, je tombais dans le coma. Les deux dernières années, j'étais tellement mêlé que mon docteur me prescrivait des speeds pour me réveiller. On retrouve beaucoup d'analgésiques dans le domaine des sports. En effet, beaucoup d'athlètes ont la pression de leur entraîneur de bien performer. Ils sont souvent soumis à des blessures qu'ils cachent avec l'utilisation des antidouleurs pour pouvoir maintenir le même rythme d'entraînement que leur entraîneur leur propose. Même si avant une compétition importante, les athlètes sont soumis à des tests de dépistage, beaucoup réussissent à détourner le système. Certains vont même obtenir des prescriptions non nécessaires d'un médecin prêt à sacrifier son intégrité personnelle afin d'obtenir une somme d'argent de l'athlète. Ceux qui prennent des antidouleurs sont tout d'abord des gens qui souffrent d'une douleur chronique qui souhaitent soulager. Mais avec le temps, certains individus observent des points positifs à être dépendants aux antidouleurs, car cela leur permet non seulement d'atténuer la souffrance, mais aussi de se retrouver dans des situations où ils peuvent s'évader, car prendre ces médicaments stimule également des parties du cerveau associées au plaisir. Aussi, cela permet de diminuer le stress et oublier ses problèmes. Donc, en plus de bloquer la douleur, il crée du bien-être.
En conclusion, il est très important de se méfier des antidouleurs car ceux-ci sont connus pour être des médicaments facilement procurables. Notamment en 2014, une statistique démontre que plus de 47 000 personnes sont décédées aux États-Unis suite à une surdose de médicaments comme des opioïdes et d'héroïne. Aussi, selon une étude du Centre de recherche de santé mentale et en dépendance, les ordonnances d'opioïdes forts ont augmenté de plus de 40% au Canada de 2005 à 2010, consommées avec silence.